Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal sur Alas 24. L'URT, l'Union pour la refondation du Tchad, continue sa série d'installations des membres dans les différentes sections communales. Après le 4e arrondissement de la ville de N'Djamena, ce 27 janvier, c'est le tour de la commune du 5e arrondissement de voir ses 36 membres installés. La cérémonie d'installation a eu lieu au terrain Zenbada. Zenbada et Clément étaient sur place. Suivez. Ce sont au total 36 membres à leur tête, Idriss Ahmed Goudia comme secrétaire général qui viennent d'être installés dans leurs fonctions respectives ce 27 janvier 2022 par le président national de l'IRT, Union pour la refondation du Tchad, Siddiq Abdelkerim Hagar, dans la commune du 5e arrondissement. Remerciant massivement la présence de tous, la présidente du comité d'organisation, Sadie Ibéré, n'a pas caché sa satisfaction avant d'appeler les différents membres installés à se mettre au travail. De votre intérêt et de votre engagement pour notre parti. Merci pour votre soutien et pour vous dire ma joie d'être à ce grand rendez-vous. C'est ici l'occasion pour nous de témoigner notre gratitude aux camarades fondateurs et représentants de la section d'avoir cru en nous pour l'organisation de cette cérémonie et d'avoir manifesté leurs engagements sans faille à nos côtés. Je voudrais également saisir cette opportunité pour dire merci aux membres du comité chargés d'installation des organes de base en général. Dans son mot de circonstance, le nouveau secrétaire général Idriss Ahmed Goudia s'est dit très réjoui de la confiance placée en lui, tout en promettant d'être à la hauteur des missions qui leur est assignée. Nous voudrions vous rassurer que nous, militants de l'IRT du 5e arrondissement, défendrons le drapeau de l'IRT partout à travers cette commune et que nous serions à la hauteur de nos attentes, même si celle-ci s'avère difficile. Nous voudrions encore vous rassurer que le bureau actuel est composé à 100% de jeunes, comme vous venez de le voir, et que ces jeunes sont issus de 3 quartiers que représente le 5e arrondissement, à savoir Ambriguévé, Champ des Fils et Rivina. Camarade président, nous voudrons vous dire que nous ferions le porte-à-porte pour mobiliser les paisibles citoyens sur notre projet de société qui, à mon humble avis, prend en compte tous les aspects qui prennent l'épanouissement de notre pays. Dans son allocution, le président national de l'IRT, Siddiq Abdelkerim Hagar, a remercié tout le comité d'organisation pour le travail abattu avant de déplorer la situation actuelle qui prévaut dans la ville d'Abéché tout en appelant le gouvernement à ouvrir une enquête indépendante pour situer les responsabilités. Chers Abéchois, chères Abéchoises, chers compatriotes, la récurrence des massacres perpétrés par les forces de défense et de sécurité dans nos provinces et en particulier dans le Wadaï n'est que le résultat des 30 années de gestion dictatoriale de notre pays par des adeptes du machiavélisme. Ces derniers ont usé de la politique de diviser pour régner afin de défaire les sociétés les mieux organisées qui auraient pu résister si elles restaient unies. C'est pourquoi nous appelons nos frères et sœurs du Wadaï et de toutes les régions du Tchad à une prise de conscience. Nous vivons les derniers jours du machiavélisme qui disparaîtra très bientôt avec l'ère génitaire. Notons que la délégation se rendra le 29 janvier dans la commune du 3e arrondissement pour la même cause. Ce 26 janvier, à l'hôtel Ledger Plaza a eu lieu la clôture de la conférence de l'Union des syndicats des professionnels de la presse de l'Afrique centrale en abrégé, UCIFAC. Ce qui ressort de cette assise est la nomination du président de l'Union des journalistes tchadiens Abbas Mahmoud comme président de l'UCIFAC. Je vous propose de suivre un extrait de son allocution. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Étant donc arrivé au terme des travaux de la conférence de l'Union des syndicats des professionnels de la presse d'Afrique centrale,
C'est avec un réel plaisir que je prends la parole devant cette auguste assemblée. Le double sentiment que j'éprouve est celui du défi et de l'avenir, du défi de l'avenir et de la pleine satisfaction. Satisfaction qui est aussi celle de toute la famille de la presse tchadienne, de tout le peuple tchadien et de la nation tchadienne. Car qui aurait parié sur une réussite aussi remarquable de l'organisation de cette conférence et de l'Assemblée générale de l'USUPAC? Lorsque le 2 juin 2021 à Accra, la Fédération africaine de journalistes a porté son choix sur notre organisation, l'Union des journalistes tchadiens, et sur notre pays pour l'abriter. Ni le contexte politique du pays, ni la situation financière de l'UJT n'ont présagé un succès de l'organisation, dans l'organisation et dans la tenue de ces assises dont les travaux s'achèvent en ce moment. Mais en acceptant cette mission, nous avions cru en le génie du peuple tchadien et à la confiance que nos confrères de la sous-région ont placée en nous. En santé, ouverture ce 28 janvier 2022 aux facultés de sciences humaines des 8e journées scientifiques organisées par le Centre hospitalo-universel de la référence nationale sous le thème pratique hospitalière pendant la COVID-19. Une fois de plus, Zenabadou Clémence nous signe ce reportage. Placé sous le thème la pratique hospitalière pendant le COVID-19, les 8e journées scientifiques organisées par le Centre hospitalo-universitaire de la référence nationale est un cadre d'échange et de partage scientifique. Vu la présence du représentant du ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, de celui du ministère de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation, du directeur général des CHI ainsi que les responsables du dit centre. Prenant la parole, professeur Choua Ouchemi, président du comité scientifique, a cité le bien fondé de ces journées tout en remerciant le comité pour le travail abattu. Pour ces 8e journées scientifiques de l'hôpital général de référence nationale, qui sont devenus maintenant, fort heureusement, une habitude qui consacre, disons, tout ce qui se fait en termes de recherche clinique et de divulgation des résultats de nos recherches et aussi d'amélioration de la pratique clinique et qui sont également devenus une pratique qui s'est maintenant institutionnalisé dans tous les centres hospitaliers universitaires et nous en remercions le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale de l'avoir vraiment mis dans l'agenda de tous ces différents centres hospitaliers universitaires parce que c'est comme cela que les soins vont s'améliorer et qu'on traitera mieux les malades et que les étudiants seront mieux formés et que nous serons de plein pied dans tout ce que comporte un CHU. Dans son allocution, le directeur général du Centre hospitalo-universitaire de la référence nationale, Dr Saleh Abdessalam, a relevé le rôle combien important que joue son structure sanitaire pour le bien-être de la population. Le Centre hospitalier universitaire de référence nationale se situe ainsi dans le concert des grands centres hospitaliers des pays africains. La formation universitaire, notamment celle des étudiants en médecine, et aussi la formation des médecins en spécialisation se trouve ainsi renforcée. L'esprit universitaire, avec son obligation à la concertation multidisciplinaire, contribuera également à l'amélioration du plateau de soins. Cette nouvelle donne est un atout majeur pour l'amélioration du système de santé national par le grand nombre d'apprenants de toutes catégories. Cela grâce au maintien d'une formation continue de tout le personnel soignant. Ainsi, des anciens en termes de recherche clinique, des anciens en termes de recherche clinique au Tchad, le dynamisme du personnel du centre hospitalo-universitaire de référence nationale est révélé par le nombre sans cesse croissant de ces médecins inscrits sur les listes d'aptitude du CAMES. Il faut noter que quelques responsabilités ont reçu des attestations en guise des efforts consentis dans le CHI de la référence nationale.
Représentant le ministre de la Santé publique, le directeur général du ministère, Ismaël Bachar, salue les initiateurs de cette structure. Suivez un extrait de son allocution au micro de Zéna Badoué Clémence. La science a une place de choix dans le développement du monde. Elle apporte des solutions à nos défis de la vie courante. Elle permet également de répondre aux grands problèmes de ce monde, surtout les problèmes parfois on ne connaît pas les différents contours, mais la science permet de découvrir les différentes facettes et de donner ces solutions. L'exemple, c'est ce mystère de Covid. En décembre 2019, le monde ne connaissait pas ce mystérieux virus, mais aujourd'hui, la science a permis donc de connaître en partie les différentes facettes de ce virus, et cela a permis d'apporter des solutions, comme vous avez vu, la prise en charge, le vaccin et tout le reste. Donc, la journée scientifique ou les journées scientifiques permettront nos services ou à nous tous de rappeler la pertinence et la performance de la science dans notre vie quotidienne. Restons toujours en santé, amis téléspectateurs. Dr Mogembaye, joueur directeur du centre de santé Geldanka de la vie sainte contre le sida et toute autre maladie, a tenu un point de presse ce 28 janvier 2022 au sein du centre au quartier Walia, dans la commune du 9e arrondissement de la capitale. Le point de presse est relatif à une séance de soins gratuits du 28 au 29 janvier 2022. Je vous propose de suivre un extrait de son allocution traduit par un de nos reporters. Le centre de santé Geldanga de la vie sainte contre le sida et toute autre maladie a commencé à soigner depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, il y a 19 ans. Ce n'est pas de nouveau pour en parler davantage de ce produit. Certaines personnes se posent des questions pourquoi le centre donne des produits gratuitement pendant 2 jours à la population. Face à cette question, nous répondons simplement que certaines personnes sont manquées de moyens financiers pour s'en procurer. C'est un geste humanitaire en faveur des couches vulnérables. En vérité, ce produit guérit le sida et toute autre maladie sauf la cirrhose. Les médecins soi-disant docteurs de la médecine moderne, les gouvernants de ces pays et ceux qui croient vrais Tchadiens veulent la disparition de ces produits. Ils ont avancé des arguments pour la fermeture du dit centre, mais ils n'ont pas pu. Faut-il parler de langue de Molière? D'abord, pour être Tchadien, toi qui as la grâce de gouverner le peuple, tu ne dois pas avoir un esprit de haine, de division, et tu ne diras pas que cette ethnie n'est pas de ces pays ou de ma région, car la discrimination n'est pas bonne. Nous sommes tous Tchadiens. Laissons la ségrégation pour que le pays se développe. Ces produits que le bon Dieu nous a donnés, c'est pour tous les Tchadiens, en particulier et le monde en général. Que tu sois chrétien, musulman, animiste, que tu sois du nord, du sud, ces médicaments est pour nous, donc n'ayez pas arrière-pensée. Autre volet de l'actualité, amis téléspectateurs, l'Union nationale des transporteurs du Tchad a tenu son assemblée générale extraordinaire couplée à la remise officielle du bon de charge. La cérémonie s'est déroulée ce 27 janvier au palais du 15 janvier. Suivez ce reportage de Nassera Kingdom. Placé sur le thème « La problématique du secteur de transport au Tchad », l'Assemblée générale extraordinaire de l'Union nationale des transporteurs du Tchad est marquée également par la remise officielle du mémorandum renfermant toutes les préoccupations et des pistes de solutions qu'a proposé l'Union nationale des transporteurs du Tchad à l'endroit du gouvernement. Le président de l'UNATRANS, Parkaïchou Mamad. Ce document, pour nous, c'était un élément essentiel pour nos activités. C'est un document que nous avons demandé, sollicité auprès des autorités depuis plus d'une année. Et Dieu merci, aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Donc c'est un grand mécanisme, mais aujourd'hui, Dieu merci, nous, transporteurs, nous, on a pris nos choses en main à travers nos bons de chargement et avec nos bureaux de fret, bien entendu, on va s'entendre pour vraiment faire bénéficier tout le monde.
Notons que cette Assemblée générale verra la participation des syndicats et acteurs du secteur de transport du Tchad et du Cameroun. Merci à Donatella Kendang pour cet élément de reportage. Et nous bouclons ce journal par la lecture de ce communiqué de presse. La Ligue tchadienne des droits de l'homme, LTDH, a pris avec stupéfaction les répressions qui ont eu lieu à Abéché. En effet, suite à une manifestation liée à la protestation de l'intronisation d'une chefferie coutumière, les forces de défense et de sécurité qui ont fait usage de façon disproportionnée des armes de guerre avec des multiples arrestations. La LTDH regrette malheureusement que ces actes de violence inouïs ont été commis au moment où le Tchad est engagé dans un processus de dialogue national inclusif qui devrait avoir une grande mobilisation à la base. Par conséquent, la LTDH exige de l'autorité politique et administrative ce qui suit l'arrêt immédiat de la répression sur la population abéchoise, l'ouverture d'une enquête indépendante pour situer les responsabilités, la cessation de la création des cantons de façon anarchique qui est toujours source des conflits. La LTDH exige la prise en charge urgente des blessés et d'engager un dialogue avec la communauté. Approuver la LTDH rappelle au gouvernement de ne plus faire revivre à la population abéchoise les tristes événements de Nekilim dans les années 90. Tout en suivant l'évolution de la situation, la LTDH documentera cette situation qui a fait plusieurs morts et blessés. Le communiqué signé par le président intérimaire Adoum Mohamed Boukar. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.